Bonjour et bienvenue dans Face à la Lyonne, l'interview à la lyonnaise qui réveille et bouscule Lyon. Je suis Alexandra Caracezeli, fondatrice de l'équipe des Lyonnes et chaque semaine je reçois tous ceux qui ont une idée innovante, insolite ou originale pour faire avancer la ville ou la qualité de vie à Lyon. Et si l'art venait aux Lyonnais? C'est le concept porté par cette artiste peintre lyonnaise qui se débat dans la jungle du milieu de l'art avec l'envie de faire des choses différemment. Charlotte Pivard organise du 2 au 13 octobre avec l'Académie lyonnaise de peinture une exposition unique à l'Orangerie du Parc de la Tête d'Or de plus de 150 toiles rondes, remettant ainsi au goût du jour l'art du tondo. Elle vient nous présenter cette performance artistique issue de la Renaissance et qu'elle met au service d'un objectif caritatif. Bonjour Charlotte. Bonjour. Alors bienvenue dans Face à la Lyonne, merci d'avoir accepté notre invitation. On commence toujours cette émission par le pitch rugissant. On va vous laisser 90 secondes pour nous expliquer pourquoi il faut venir voir cette performance artistique. C'est à vous. Merci beaucoup Alexandra de me recevoir aujourd'hui. Je vais vous présenter notre projet, donc le projet de l'Académie lyonnaise de peinture. Ce que je vous propose, c'est un événement unique, gratuit, dans un lieu incontournable à Lyon, le Parc de la Tête d'Or. Dans le Parc de la Tête d'Or, il y a l'Orangerie, donc une grande serre où nous allons disposer 150 toiles, des toiles inédites qui n'ont jamais été vues, des toiles qui ont été créées par les artistes sélectionnés par l'Académie lyonnaise de peinture. Alors l'art s'adresse à tous, c'est un événement gratuit, c'est un événement ouvert à tous de 13h à 19h du 2 au 13 octobre. Que vous soyez en famille, que vous soyez seul, que vous soyez un promeneur, une promeneuse au Parc de la Tête d'Or, que vous ayez de 7 à 97 ans, vous pouvez venir admirer les toiles, venir les observer en curieux. C'est un événement inédit. Je crois qu'il n'y a jamais eu une exposition aussi grande de tondo à Lyon. On a choisi un thème original avec l'Académie lyonnaise de peinture. On a mobilisé nos artistes, donc il y a une centaine d'artistes indépendants. On leur a fixé un challenge, peindre uniquement sur des toiles rondes. Alors des toiles rondes de différents formats, du plus petit au plus grand. Je crois que le maximum, ça va à 1,20 m. Mais ça les a vraiment fait sortir de leur zone de confort. Et ça les a fait créer des toiles uniques qu'ils n'avaient jamais créées avant. Et c'est l'originalité de ce concept, présenter aux Lyonnais des toiles inédites. Mais alors Charlotte, ça sert à quoi de peindre sur des toiles rondes? C'est ça l'innovation de cette exposition? Alors oui, c'est ça, c'est pourquoi pas. Ça sert à quoi? Ça sert à changer, ça sert à être aussi dans une mouvance, dans un courant actuel et dans un courant qui s'inscrit dans l'histoire de l'art depuis toujours. Le rond, c'est un symbole d'unité. C'est vraiment un symbole pour nous qui est très fort. Et je pense que ça va être visuellement très fort dans ce lieu qui est ouvert sur la nature, dans ce lieu qui est très lumineux, de voir uniquement des toiles rondes. Alors, il y en a qui font des expositions sur des thèmes divers et variés. Nous, on a choisi cette fois-ci le thème du rond. Donc, l'exposition s'appelle Tous en rond. Et donc avec des artistes contemporains qui seront présents à l'exposition pour les permanences, pour le vernissage, pour expliquer leurs œuvres. Donc des œuvres de différents styles, abstraites, figuratives, vraiment il y en a pour tous les goûts. Alors c'est un art qui remonte à la Renaissance, en fait l'idée Oui. c'était de renouveler un peu la tradition, si j'ai bien compris le thème de l'exposition. Votre fil rouge c'est ces toiles rondes. Oui. Vous les avez sélectionnées comment, les artistes? Ils ont peint exprès pour l'exposition? Alors les artistes, on en sélectionne chaque année. Donc D'accord. l'Académie lyonnaise de peinture, c'est une association qui regroupe des artistes indépendants et qui existe depuis 30 ans. J'en suis la présidente que depuis quelques années. Et donc chaque année, on reçoit beaucoup de candidatures et on en sélectionne quelques-unes sur le talent du peintre, sur sa technique, sur sa démarche artistique. Et on veut représenter tous les styles de peinture. Donc on ne choisit pas que des peintres figuratifs, que des peintres abstraits, que du street art. On s'ouvre vraiment à tous les styles pour, une fois de plus, amener l'art au Lyonnais et amener au Lyonnais une variété
une variété qui peut du coup plaire à tous, des plus jeunes enfants parfois qui sont ébahis devant les toiles. Vraiment une variété de toiles, de production, de styles, de couleurs. Donc tous les peintres peuvent candidater, il faut avoir une certaine, je sais pas, avoir passé des étapes. Enfin, comment on fait? On peut candidater à chacune de vos expositions si on est peintre et qu'on a des œuvres à proposer? Alors tout à fait, on peut candidater. Donc il y a un comité de sélection qui est secret. Il y a un formulaire sur notre site web. Donc il faut joindre bien sûr des photos de ces toiles. Et on sélectionne sur le talent. Alors pas forcément sur le fait d'avoir fait les beaux-arts ou pas, d'avoir fait des expositions prestigieuses ou pas. On sélectionne plus sur les toiles qui sont présentées, leur technique, leur originalité. Mais oui, tout le monde peut candidater. On reçoit chaque année beaucoup, beaucoup de candidatures. Alors, vous avez parlé du caractère inédit de cette exposition. Oui. Le caractère inédit, c'est les toiles rondes. Oui. C'est quoi le lien avec Lyon? C'est la première fois que ça se produit en France ou c'est quoi la patte lyonnaise de cette exposition? Alors, l'Académie lyonnaise de peinture est une association qui regroupe uniquement des peintres lyonnais, D'accord. déjà. Donc, l'idée, c'est d'amener l'art au plus proche des Lyonnais, fait par des peintres lyonnais. Donc, c'est déjà très local. J'ai cherché dans les expositions qu'il y avait eu à Lyon, je n'ai jamais trouvé une telle exposition de Tondo à Lyon. Après, à l'échelle de la France et du monde, je ne sais pas. En tout cas, l'idée, c'était de chercher des choses originales voilà, pour de proposer donner quelque envie. chose de nouveau aux Lyonnais. Okay. Parce que l'Académie lyonnaise de peinture, on organise des expositions depuis toujours. Donc, on organise le Salon des Indépendants, à côté de la place Bellecour, place Antonin-Poncé, sous un chapiteau, où on présente des petits formats, des grands formats. Donc comme là pour Tous en rond avec des toiles qui sont à vendre. Et donc d'habitude voilà, on est dans l'art accessible, on va vers les Lyonnais, on propose des choses différentes, des petits formats, on va au cœur de la ville, place Antonin-Poncé. On expose également au Palais Bondy. D'accord. Et là, on va y réexposer en mars, donc on est très contents. Donc le Palais Bondy, un lieu emblématique lyonnais. Des promenades du dimanche matin à côté du marché de la création. Voilà, là, l'originalité de cette exposition-là, c'est le rond. Le lien de l'Académie lyonnaise de peinture avec Lyon, c'est qu'on est des peintres lyonnais et qu'on expose au cœur de Lyon et qu'on va au plus proche des Lyonnais. Le but, c'est vraiment des gens qui ne sont jamais rentrés dans une galerie, qui ne sont pas intéressés par l'art ou qui n'osent pas simplement, qui ne sont jamais rentrés dans un musée. Voilà, des familles, des gens qui se promènent, rentrent et découvrent des toiles et un instant oublient tout et sont absorbés par ce qu'ils voient. Alors Charlotte, on va apprendre un petit peu à vous découvrir, à mieux vous connaître. C'est le portrait lyonnais de cette émission. Dans la vie, vous êtes plutôt en mode chaton ou en mode lionne? Alors, un peu des deux. Ouais. Tout le monde répond Lyon, mais j'ai un chat à la maison qui dort 20 heures par jour. Alors, je ne vais pas dire que je suis un chaton. La nuit, je peins. Voilà, donc mon chat vit la nuit, moi je peins la nuit. Mais j'aime beaucoup Lyon la nuit parce que c'est très beau, c'est très éclairé, c'est magnifique, cette architecture, les quais du Rhône, les quais de Saône. Je trouve que la ville de Lyon est magnifique jour et nuit. Bon, par contre, j'ai un côté lionne, voilà, je me débat pour organiser des expositions, pour organiser des événements artistiques, pour faire connaître les artistes lyonnais, pour nous donner plus de visibilité. Donc, un peu des deux. En 2 mots, dites-nous votre parcours de fenote. Donc, j'ai choisi de vivre à Lyon depuis 20 ans. C'est une ville que j'adore parce qu'elle est magnifique. Tout d'abord, l'aspect architecture. J'y ai fait des rencontres incroyables. Et j'y ai fait des expos incroyables, voilà, à la galerie Amseur, à la galerie L'Alcôve, place Antonin-Poncé, place Bellecour, au Palais Bondy, à la mairie du 6e, au musée des Tissus. On peut rencontrer de la création. Voilà, c'est une ville où il y a beaucoup de culture. J'aime également beaucoup le théâtre. Il y a beaucoup d'événements culturels, beaucoup de choses qui se passent et c'est ce qui me plaît. Alors Charlotte, je vais maintenant vous faire choisir entre la rubrique Mâchon ou praline. Praline, c'est le truc incontournable qu'il ne faut pas rater en ce moment à Lyon. Et Mâchon, c'est le truc qui pique et qui vous agace prodigieusement. Vous choisissez de nous partager quelle idée? Alors, praline. Ouais. Donc, je voulais vous proposer de participer au vernissage qui a lieu le samedi 5 à 18h. Donc, ça va être un événement incroyable parce qu'en plus des toiles, nous allons avoir un historien de l'art qui va présenter l'histoire du Tondo
au fil de l'histoire de l'art. Et également une performance de danse surprise qui va être très innovante. Et donc je pense que ça va être un très bel événement, pour fêter, voilà, pour fêter l'automne, pour fêter l'art. Donc samedi 5 octobre, à quelle heure? À 18h. 18h, ok. Ouais. Du coup, on redit. À l'orangerie du Parc de la Tête d'Or. Ok. Charlotte, maintenant, c'est la rubrique coup de griffe de l'émission. Quel est votre coup de griffe de la semaine? Qu'est-ce qui, de votre point de vue, pourrait être changé, amélioré, modifié dans l'espace public ou dans votre secteur d'activité? Quel coup de griffe vous avez envie de donner? Je pense qu'il faudrait proposer encore plus de possibilités pour les artistes. Tous les artistes, pas que les peintres, tous les artistes. Je pense qu'on pourrait avoir encore plus de possibilités d'exposition, de possibilités de montrer notre art. Je pense qu'on a tous besoin d'art dans un monde parfois un peu sombre. La ville a besoin d'art, la vie a besoin d'art, et je pense que l'art permet de déconstruire les évidences et s'inventer une autre réalité qu'on pourrait imaginer pour demain. Alors, on va vous retrouver jusque la mi-octobre pour aller voir cette fabuleuse exposition tout en rond. Donc, on va être dépaysé avec ces toiles que vous allez nous proposer, 150 toiles. Pour avoir plus d'informations, on peut aller sur votre site internet charlottepivard.com. On aura toutes les infos pour l'exposition. Charlotte, on vous revoit à quelle occasion la prochaine fois? Au Palais Bondy, début mars, pour la prochaine exposition de l'Académie lyonnaise de peinture. Très bien, écoutez, on sera au rendez-vous. Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel invité dans Face à la Lyonne.